Pierre, tu ouvres mon carrosse, après moi. Tu gagnes bien ta vie, toi? Oh, bah moi, tu sais. Il gagne très bien sa vie, Pierre. Est-ce que je suis sur ton héritage? Ou pas encore? Est-ce que tu m'as marqué sur ton héritage? Bah, toi, non, mais Eden, oui. Ah, c'est principal. Bah oui, mais c'est ce que je dis. Non, tu m'as demandé, donc c'est moi qui prends les devants. Donc déjà, démarre. Voilà, c'est une bonne chose. Tu vas à gauche là. Donc, je vais à droite. Premièrement. Il fait chaud dans ta voiture de... Bah, 2 secondes, calme-toi. Ah ouais, c'est ta meuf qui a... C'est l'autre folle. Ta sorcière. La sorcière. Est-ce que tu aimes bien mes décorations d'Halloween? Oui, c'est vraiment... voilà, j'adore. Hein, c'est le cadre. Ouais, j'en ai pas fait mieux. Hein. Allez, Pierre, fais-nous voir que t'aimes le risque. Mais t'as vraiment pas de couilles, Pierre. Ça bouge bien, c'est amovible. Bah, c'est parce qu'il y avait le feu, sinon on aurait continué à mettre la seconde. Elle aurait continué à... Toi, t'es un homme du risque, toi. Toi, t'aimes bien le danger, toi. Je suis le danger. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mon amour. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est ton retour. Ah, Je peux passer par là. ah, Je peux passer par là. ah. Il me demande, et quand je lui dis ce qu'il doit faire, il me dit, il fait l'inverse. Pourquoi tu prends une... Là, il y a l'autoroute, c'est là-bas. Ouais, oui. Eh ben, on va pas aller à l'autoroute. Ah, tu reprends là, ok. Ouais, laisse-moi faire. Toi, t'es le genre de vieux qui dit non, avec ma carte, ça va mieux. Non. En plus, tu me coupes dans l'introduction, donc j'espère que vous allez bien. Ça, c'est des petits problèmes de couple. La question, c'est pourquoi il prend une voix toute douce quand il fait son introduction? Juste avant, il était en train de me gueuler dessus. Je peux passer par là. Ah, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec ami Pierre pour changer. On va à la salle, je ne m'entraîne pas aujourd'hui. Petit cours de posing avec Samuel. En plus, Samuel s'est déchiré un peu de biceps. Ah, tiens donc, tiens. Je sais pas comment il a fait, en plus il me dit j'ai pas eu mal, mais bon bref. On parle un petit peu aussi de l'update de la prépa. Ça fait plus de 9 semaines que j'ai commencé la prise de masse. Et ça fait 2 semaines qu'on fait le training ensemble avec Pierre. On s'entraîne tous les deux tout le temps, à part pour les jambes, puisqu'il y a des problèmes de dos. Ouais, cassé. Donc il fait ce qu'il peut. Mais sinon on s'entraîne en gros 4 fois par semaine, toutes les semaines. Ouais. Donc ça progresse bien. Donc on va en parler un petit peu, voir ce que je fais, parler de diète, protocole, et tout ce qui va avec, les objectifs. On perd comme des tarés. Et pour l'instant on perf, c'est bien marrant, ça m'amuse bien. Donc on parlera de tout ça, et en plus de ça on aura une bonne salle, donc ça va être cool pour en parler. Donc petite session de posing d'abord, et ensuite on se retrouve pour l'update du jour. Avance. C'est ça d'avoir passé sur une route de merde là. Avec ton allemand. Ici je viens quand il y a des bouchons là. Et quand il n'y a pas de bouchons, le plus rapide c'est là-bas. C'est pareil. Bah, c'est pareil, pourquoi tu prends pas ici? Moi, je préfère là, on n'est pas en merde. Ouais d'accord. Toi t'es un petit vieux qui préfère des choses. Ouais. T'aimes bien ta petite routine toi. Exactement. Toi tu prends pas les choses en main, Pierre. Bah, C'est ça ton problème. il n'y a pas plus routinier qu'un bodybuilder. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais t'es pas bodybuilder toi. Non, c'est vrai. Je suis un influenceur. Comme ça? Ça fait longtemps que ma femme pense plus. Est-ce que je peux oh. Est-ce que je peux penser à Pierre ou pas? Si vous connaissez pas ma salle, c'est celle-ci. Si vous connaissez pas mon ami, c'est celui-ci. Pas ton ami, moi. Ça, c'est... Arrête, lâche-moi. Arrête de faire semblant parce qu'il y a la caméra. On fait bien pire. Hors caméra. Est-ce qu'on voit bien que je transpire comme un porc ou pas? Ça veut dire... Non, mais ça veut Super dire cool. que t'es gros et que t'es musclé. Super, génial. T'as vu? On est au mois de novembre, ISO, parce qu'il fait 21 degrés. Le Canada il fait froid. Canada, il fait froid, tout ça. Comment vous allez faire en hiver? Allez, chef. Salut. Bonjour, le biceps déchiré. Ah ouais, super. En plus, on fait une vidéo YouTube. Cette fois-ci, tu seras dedans là. La dernière fois, elle n'est pas restée assez longtemps. Mais il y a Pierre qui a dit fallait pas faire des mouvements où tu tends les bras. Il fallait pas faire quoi, mouvement? Des mouvements de biceps où tu tends les bras. Bah en plus c'est même pas le cas, je pense que c'est les écartés. Ah, c'est au écarté en plus. Bon, je pense que tu devais te déchirer dans tous les cas. Hein. Yo yo yo, hey, regarde ça, regarde ça. Hey, bourbi mon gamin. Avec tes entraînements, moi je me suis fait une côte et lui s'est déchiré un biceps là, c'est quoi ça? La signe de bras cassé. Moi j'ai plus rien, je vous le donne. Bon, laissez-moi poser avec Samuel. Je suis déjà en retard. Je suis avec l'ami Samuel Hartmann pour poser. Je suis en slip dans l'une des plus belles salles du monde.
Et donc je fais une session de posing par semaine. Donc une semaine avec Kylian, une semaine avec Sam. Donc là c'est notre deuxième session tous les deux. Et puis c'est parti. On veut faire en sorte que pour 2024 on soit prêt de A à Z et que je puisse représenter la team ainsi que Samuel sur scène. Donc pour les pros débuts, on va arriver prêt tout simplement. Et plus que prêt, je vais avoir le meilleur posing sur scène. Donc j'ai pris en charge les deux meilleurs chauds de la team pour le posing. Aujourd'hui, Samuel le moustachu. Voilà, je suis prêt, mon ami. Je vais encore transpirer du cul. J'ai déjà chaud en plus. Est-ce que tu me vois bien? Que je me rapproche un peu? Donc voilà où j'en suis actuellement, un peu plus de 2 mois de reprise. Rien n'a changé par rapport après une semaine. Si on absolument rien. Si on perd, on s'entraîne dur. Là juste maintenant, je vais commencer un peu à augmenter la nourriture depuis une semaine là. Mais en soi, j'ai baissé d'un côté mon intra-workout parce que je ne digère pas très bien tout ce qui est ABC et compagnie, donc j'ai viré. Donc en soi, ça s'équilibre un petit peu. Je suis aux alentours de un peu plus de 4500 calories en jour de training et je crois un peu moins de 4000 en jour de rest day. On s'entraîne 5 fois par semaine avec la Pierre. Toujours des gros trainings. Les sensations s'améliorent chaque semaine. C'est ce que je dis, des fois on perd, des fois on perd pas forcément, mais les sensations sont encore meilleures. Donc en fait, chaque entraînement est mieux. Tu pommes de plus en plus. Bah, cette saison qui est déjà remplie de toute façon. Ouais. Donc c'est le but, c'est un peu plus gros partout. La chimie n'a rien changé depuis le début. Je le répète, mais c'est 200 mg de test tous les 2 jours et 150 de primo tous les 2 jours aussi, avec de la GH. Et donc je ne sais pas exactement le nombre d'unités dans le sens où j'ai pas testé la prise de sang. J'ai pas fait une prise de sang ici depuis que je suis arrivé sur mon IGF-1 pour trouver le bon dosage. Donc je sais pas exactement où j'en suis, mais j'irai environ dans les 500, 600, peut-être 600 d'IGF-1, c'est globalement quand même pas mal. Et j'ai incorporé la Lantus il y a 3-4 semaines, parce que j'ai une glycémie qui a tendance à monter très haut. Après, je mange aussi beaucoup, mais donc j'ai mis 20 unités de Lantus au matin. Je vais sans doute incorporer de la rapide sur cette semaine, à voir ce que ça donne. J'ai quand même pas beaucoup d'appétit depuis quelques mois, vu que ça fait 3 ans que je suis un peu hors saison, même si je faisais pas grand chose, je mangeais quand même des grosses quantités, donc je pense que mon système digestif en ce moment est un peu perturbé et ma glycémie est pas folle. Donc je vais voir pour incorporer ça, voir si ça fait du bien. Et puis on verra, je pense que ça va grossir. De toute façon, le but c'est pas de prendre 15 kg sur 3 mois. J'ai, je pense, un petit 10 kg à prendre jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc logiquement ça devrait le faire. J'ai pris 2 kg en étant plus sec qu'à mon arrivée ici. Personnellement, je suis pas sûr que tu les prennes. Non plus, mais j'espère pas. Je suis pas sûr que tu les prennes, par contre, t'auras rien à voir. Oui, bah, mon but c'est pas d'arriver à la plus 10. Hein. C'est ça, et ce qu'il faut bien leur dire, c'est qu'il n'y a rien de plus routinier que le body. Manger, s'entraîner, expliquer, oui, ok, mais s'entraîner avant tout. Ouais. Donc, et surtout, tu gardes ton training, on perd toutes les semaines sur ton training. Et voilà, on avance. Ouais, c'est clair. Et de toute façon, c'est un peu comme pour la Procard. Je trouve que pour voir qui a du potentiel à Olympia ou chez les pros, bah, le but c'est d'arriver à être pro sans être à la limite et de partir se qualifier à Olympia sans être à la limite. Plus t'es loin de ça, plus c'est facile après pour performer. Plus t'es à fond, si tu passes pro et que t'es à fond, c'est compliqué de faire mieux après. Tu n'iras jamais bien. Donc c'est bien, c'est que je pousse pas non plus la chimie, j'ai pas poussé non plus la nourriture, on s'entraîne dur, mais on n'a rien changé depuis le début, on n'est pas passé au bloc 2, non. Donc ça progresse assez vite, facilement, donc j'ai pas besoin de plus. Après Noël, je pense fin janvier, on va pouvoir s'amuser. Ouais, on va pouvoir s'amuser. Donc voilà, on verra bien, mais ouais, mon but c'est vraiment pas prendre 10 kilos. Je peux prendre 10 kilos,
Ça, j'ai le droit par rapport à la limite que j'ai en lap classique. Mais j'ai clairement pas besoin de prendre 10 kg pour, j'espère, gagner. Donc j'espère qu'un 6 kg, ça serait bien 5-6, plus propre. Et là, je pense que ça devrait être vraiment pas mal, sachant que je suis à 104 kg. J'aimerais bien monter à 110. 110 avec les mêmes body fat. Et logiquement, je devrais finir peut-être à 96, alors que ma limite est à 99,3, ce qui me donnerait encore 3,5 kg de marge minimum. Ça serait vraiment, vraiment solide. C'est pareil, tu m'as dit un truc le dernier coup qui est... J'ai adoré cette phrase, c'est pas la diète l'important, c'est ce que tu vas en faire. Mais c'est ça au final, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Parce que tu manges plus, ok, mais si tu t'entraînes comme une merde, il se passera rien. Là, le but c'est de pousser la machine le plus loin possible. Moi, c'est pas essayer de combler. En plus, en ce moment, comme je disais, j'ai un problème de système digestif. Le but, c'est de. Tu fais pas ce que tu manges, tu fais ce que tu assimiles. C'est super important. Donc, le but, c'est de faire le plus avec le moins et pas essayer de pousser la machine tout le temps. Surtout, ça fait 3 ans que j'ai pas fait de régime non plus. Donc là, je vais voir ce que ça donne en mangeant plus et puis en poussant plus. Et on verra si ça progresse et si le système digestif ne veut pas, je ferai un petit déload de sur le lecture. bloc 2, on aura forcément plus de volume, mais plus lourd. Donc ce sera plus nerveux, mais tu auras quand même plus de volume. Ce sera la phase où il faudra vraiment faire de la viande. C'est pour ça qu'il faut que les connexions soient faites et qu'on démarre, plaque. En fait, il faut que tu puisses faire une série et que tu sois congestionné tout de suite. Mais on y vient là. Ouais, je vais dire, parce que c'est quasiment le cas. Maintenant, focus pour l'année prochaine. Les compétitions, ça sera, je pense, pourquoi pas en France, la première compétition. Éventuellement, ce serait à Lille le 30 septembre. Si je suis prêt, bon, je pars pas du tout dans l'optique que je serai prêt pour ce mois de septembre, parce que mine de rien, ce sera court. Si j'y vais, Pierre sera là, de toute façon aussi. Après ça, ça dépendra de donc, si je suis prêt pour Lille ou pas. Sinon, ça sera pour octobre-novembre vers la Floride. Donc ce ne sera pas une qualification logiquement pour 2024, mais pour 2025. Mais voilà, le but c'est de se qualifier en 2024, ça je l'avais dit. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, on est à fond. Donc si on peut être prêt avant, on le fait. Mais au minimum de chez minimum, ce sera Lille, le 30 septembre, à Chirou Classique. 30 septembre, ce serait bien. Et si pas possible, on fera ça juste après. Dans tous les cas, je l'ai dit, je vais monter sur scène en 2024. Peu importe le poids, la masse musculaire que j'aurais pris, je monte et j'aurai toujours un objectif donc qui est gagner, tout simplement. On ne fait pas. Moi non plus. Vous avez vu mon comprendre? Est-ce que vous avez vu que Pierre a séché? Oui, j'ai séché. Est-ce que vous l'avez vu? On est où au début? J'ai ça. La du série après mon visite. Est-ce que tu peux nous avoir une série? Fais-nous rêver. On va savoir que Manon finit son premier bulk ce week-end là. On aura fait 8 semaines ensemble. Donc elle est déjà à quasiment 76 kg. J'avais prédit de commencer la préparation à 80, minimum 78. Et je pense qu'on va dépasser ce que j'ai dit. Donc on va aller vers les 80-82 kg. Ce serait cool. Et si elle est à ça, elle va à Olympia. Donc off pour 2-3 mois. À voir selon la prise de sang. Et on démarre le deuxième cycle, donc qui sera la dernière période de off-saison. Ensuite, on démarre la préparation pour Olympia. Donc on se laisse là-dessus. J'ai fait un peu de posing, mais je me suis dit que ça allait être mieux de faire la lumière au spot du paradis, la perfection. Donc petit posing, on se laisse là-dessus. Dimanche prochain, une belle vidéo qui sortira. Et j'espère que vous avez apprécié l'update. Petit update du jour, on fera l'update de Manon aussi après 2 mois de préparation avant d'entaquer sa détox. Et puis globalement, ce sera pas mal. Donc voilà, bisous et à dimanche prochain.